Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales pour ce mois de février 2023, signe par signe. J'utilise un tarot comme d'habitude pour réaliser votre tirage et j'utilise un oracle en fin d'interprétation pour avoir un message supplémentaire pour vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations comme d'habitude. Et pour ce mois de février, je vous ai préparé un concours. On a passé les 5000 abonnés sur ma chaîne en fin d'année 2022. Je n'avais pas spécialement d'idée en termes de concours. Et en janvier, j'ai eu l'occasion d'apporter un petit éclairage à quelqu'un avec un tirage à 2 cartes. Et ça m'a donné l'idée. Je me suis dit pourquoi pas le proposer à ma communauté. Donc je vous propose de vous offrir 5 guidances personnalisées à 2 cartes avec l'envoi d'un fichier PDF qui résume l'interprétation de mon tirage pour vous en lien avec votre questionnement. Donc si vous souhaitez participer, vous avez tous les détails en barre d'informations et j'espère que ça vous plaira. C'est l'occasion pour moi, donc à l'occasion des 5500 abonnés qu'on a déjà dépassés sur ma chaîne, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre présence, pour votre confiance et pour votre abonnement à ma chaîne, mais c'est également l'occasion pour moi de vous remercier pour tous vos bons retours concernant mes vidéos et concernant mes prestations. Voilà, je vous laisse maintenant avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de février 2023. Au revoir. Bienvenue à vous les lions. On va découvrir votre tirage pour ce mois de février 2023. Je vais réaliser le tirage directement. Alors, la tonalité de votre mois. Ce que vous voulez. Ce qui bloque. Ce qui peut vous aider. Vie relationnelle. Vie spirituelle. Domaine matériel et financier. Alors, quelle est la tonalité de votre mois de février 2023 ? On a le mât et on a le 9 de pentacle. Alors, vous décidez de vous lancer dans quelque chose et vous êtes tranquille par rapport à ça. Si ça n'est pas encore le cas dans la matière pour vous, vous avez vraiment la possibilité de vous lancer dans quelque chose. Et on vous invite à être tranquille par rapport à ça. Ici, il y a vraiment cette idée de nourrir la positivité, la confiance en soi par rapport à ce que l'on est en train d'engager. Il y a cette idée d'être tranquille quant à l'avenir. Pour certains d'entre vous, vous savez que vous devez d'abord faire ce pas et que quelque chose de bon pour vous apparaîtra. Vous savez, on a cette expression qui dit saute et le filet apparaîtra. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes clairement dans ce mindset. Et pour d'autres, on vous invite vraiment à faire ce pas. La carte du mât arrive avant la carte du 9 de pentacle, qui est quand même une carte plutôt tranquille au niveau matériel et financier, en termes de stabilité, en termes de vie intérieure également. Mais on a vraiment ce pas à faire. Ce que vous voulez, le page de bâton. Alors ce que vous voulez, c'est vraiment prendre un nouveau chemin, c'est vous lancer. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà à l'entrée de ce chemin. Ce que vous voulez, c'est faire le pas, vraiment commencer à marcher sur ce nouveau chemin, quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation. Ce qui bloque par rapport à ça, c'est le 5 de pentacle, donc peut-être une peur de manquer, au niveau matériel et financier notamment, puisqu'on est dans les pentacles. Peut-être une peur d'être rejeté aussi pour certains d'entre vous, de ne pas être accepté dans votre environnement par rapport à ce que vous choisissez, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce lancement que vous souhaitez absolument faire ou que vous avez déjà fait.
Voilà, on a peut-être, oui, cette peur de manquer. Et qu'est-ce qui peut vous aider? Le 6 de coupe, ce qui peut vous aider, c'est de vous écouter intérieurement, d'écouter votre enfant intérieur, de vous amuser. De laisser parler l'enfant qui est en vous. L'enfant qui a été motivé par ce lancement, par cette envie. Ce qui peut vous aider également, c'est de vous accrocher à vos rêves, à écouter vos rêves et à croire en vos rêves et à croire en vous et à vous visualiser aussi. Peut-être qu'une visualisation pour certains d'entre vous serait très intéressante, une visualisation du futur. Dans votre vie relationnelle, on a le 4 d'épée, donc il y a une forme de tranquillité et de repos. Il y a surtout cette forme de besoin de tranquillité et de repos. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur votre bien-être au niveau relationnel. Dans votre vie spirituelle, on a le 7, l'arcane majeur numéro 7, le chariot. Donc on a cette idée d'avancement, mais on a cette idée surtout d'équilibre qui se fait ressentir au niveau spirituel. Donc là, il y a comme un équilibre intérieur qui est en train de se créer pour vous. Et c'est d'ailleurs cet équilibre intérieur qui vous permet d'arriver à l'étape à laquelle vous êtes, c'est-à-dire cette étape où vous n'avez plus qu'à vous lancer. C'est parce qu'il y a un équilibre intérieur qui s'est créé que vous pouvez avoir cette perspective. Alors bien sûr, il y a les peurs, il y a les blocages à dépasser, mais vous avez travaillé sur vous pour ça, pour arriver à cette possibilité de commencer à marcher sur un nouveau chemin. Dans le domaine matériel et financier, il y a un cycle qui est en train de se terminer. Il y a quelque chose de très lourd qui est en train d'être lâché. Il y a peut-être encore un dernier, encore quelques pas à faire avant de lâcher ces bâtons, mais il y a un cycle qui a duré depuis un moment dont vous voyez le bout, en tout cas, au niveau matériel et financier. On va rajouter une carte sur le blocage. Oh, on a la carte du diable. Alors, en fait, ici, on a cette idée d'être attaché à quelque chose que vous avez toujours connu. On a également peut-être un entourage qui se dessine, un environnement que vous avez toujours connu et qui pourrait vous empêcher de vous lancer en vous gardant en fait dans d'anciens schémas, d'anciens systèmes de fonctionnement et donc en vous faisant peur du manque. Alors que c'est pas du tout ça qui est dans les énergies, et bien sûr, ça dépend de vous, de vos choix, de votre détermination, de vos décisions, des opportunités que vous allez saisir et le fait de continuer à marcher sur ce chemin, déjà de commencer à marcher sur ce nouveau chemin, mais surtout de continuer. Mais là, en blocage, on a quand même quelque chose de très... dont il faut vous occuper en tout cas. On a ici des choses très profondes à débloquer. Ça peut être des croyances, ça peut être un entourage, un environnement, un système de fonctionnement. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais il y a vraiment quelque chose qui peut en tout cas vous retenir et vous empêcher de vous lancer en vous faisant peur. Donc là, il s'agit vraiment d'aller débloquer les choses, d'aller casser les croyances. Et c'est un travail qui est profond. On va regarder le dos du paquet. On a le 6 de Pentacle. On a le 6 de Pentacle. Donc là, il y a un équilibre à trouver entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il y a vraiment le fait de cette invitation à vous prioriser, à vous recentrer sur vous,
là, ça va venir résonner avec le relationnel pour certains d'entre vous. Il s'agit vraiment de vous recentrer sur vous pour pouvoir prendre ce nouveau chemin et pour pouvoir exprimer toute cette harmonie, cet équilibre que vous avez trouvé à l'intérieur de vous. Et lâcher ce que vous avez à lâcher, notamment au niveau matériel et financier, peut-être en termes de croyances, la peur du manque, voilà, toutes ces choses-là dont il faut vraiment vous délester pour pouvoir vous lancer. Un dernier message. Connaissance profonde. Donc là, on vous invite vraiment à vous ouvrir à votre monde intérieur. Vous avez l'expérience, la connaissance, vous avez vraiment votre parcours en fait, qui est le vôtre, qui vous appartient et qui vous permet aujourd'hui d'être qui vous êtes et qui vous permet aujourd'hui de voir clairement ce dans quoi vous voulez vous lancer, ce que vous voulez créer, ce dont vous rêvez. Vous l'avez vraiment à l'intérieur de vous et on vous invite à vous ouvrir à ça et à aller explorer votre monde intérieur. Donc là, il y a vraiment une invitation à faire un travail très profond sur tout ce qui est croyances limitantes, schémas bloquants, répétitifs ou tout ce qui est peur. Il s'agit vraiment d'aller les rencontrer pour les laisser aller. Et c'est un travail qui est très profond, encore une fois. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un beau mois de février 2023 et je vous dis à bientôt.